بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم. Nous sommes toujours dans cette 22e leçon de Tawhid qui est intitulée « Le Tawhid se divise en 4 parties ». Dans le cours précédent, nous avions expliqué et évoqué le terme « Ar-Rububiyyah » qui est la seigneurie d'Allah. Aujourd'hui, nous allons parler de « Al-Uluhiyyah » qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son adoration. Les créatures adorent Allah seul sans associé. Allah Azza wa Jal, il est l'adoré en toute vérité. Et pourquoi ilah, le mot ilah, a été transformé et modifié en Allah. Ceci car les Arabes utilisaient énormément le mot ilah et pour faciliter dans le parler, ils l'ont simplifié en disant Allah. Donc, c'est de là qu'est venu le mot ou le nom Allah. Et il faut comprendre et savoir que Allah, le nom Allah, c'est ilah et c'est l'adorer. Si nous devions le traduire textuellement, c'est l'adorer, la divinité. Comme il dit Allah Azza wa Jal fi kitabihi al-aziz وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. C'est lui qui est celui qui est adoré dans le ciel et est adoré également sur la terre. Et c'est lui le sage, l'omniscient. C'est-à-dire que les êtres du ciel l'adorent et les êtres sur la terre l'adorent également. Et ne pas avoir cette fausse croyance, comme certains ont, que Allah Azza wa Jal, il est dans le ciel et il est également sur la terre. Allah Azza wa Jal, son entité, dhatuhu, fis sama, au-dessus de sa création. Fawqi sab'i samawat, comme nous l'avons évoqué dans les cours précédents, qu'on a intitulé d'ailleurs « Où est Allah ?» Et dans ce verset, il est clair que c'est l'adoré Allah qui est voulu et il est adoré dans les cieux et il est adoré sur la terre. Comme dans d'autres versets où Allah Azza wa Jal nous dit وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. Et on peut le dire autrement également. Comme nous disent les savants, ils nous disent qu'on peut le lire en disant وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ et on s'arrête. Puis on continue وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. Il est Allah dans les cieux et sur la terre, il est informé et il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez. Et il sait ce que vous acquérez. C'est pour cela que les spécialistes du Coran nous disent que dans ce verset, même s'il n'y a pas la mention de pouvoir s'arrêter après la parole ou le mot samawat, il est autorisé de s'arrêter. Wa huwa Allahu fis samawat. C'est Allah qui est dans les cieux. Puis tu reprends. Et sur la terre, il sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Ce waouh est un waouh istisnafiyya. C'est une nouvelle phrase qui débute. Et c'est pour cela qu'il est autorisé. Et ce n'est pas un waouh atifa. Donc nous comprenons à travers ce verset qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de ces cieux. Et avec cela, il sait tout ce que nous faisons sur la terre, de secret ou de dévoilé. Il connaît toutes les situations de tout le monde, malgré que eux soient sur la terre. À travers ces deux versets, nous comprenons qu'Allah Azza wa Jal, il est la divinité par excellence. Il est celui qui est adoré dans les cieux et est adoré sur la terre, à juste titre. Et donc, nous devons consacrer toutes nos adorations à Allah Azza wa Jal seul, sans associé. Qu'elles proviennent du cœur, comme la crainte, l'amour, l'espoir, le désir, ou autre. Ou que ça soit par la langue, comme la lecture du Coran, le takbir, le tasbih, le tahlil, le tahmid. Ou encore que ça soit par les gestes, les membres, comme la prière, le fait de partir à la mosquée, l'inclinaison, la prosternation, le jeûne, le tawaf, ou que ce soit des adorations
financières, comme donner la zakat, la sadaqa, les œuvres de charité, umoumen, les cadeaux également. Toutes ces adorations doivent être faites pour Allah Azza wa Jal, et cela est le tawhid al-uluhiyya. Comme il nous le dit lui-même, fi kitabih al-aziz, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui, nul associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre à cela. Donc toute notre existence doit être vouée à Allah Azza wa Jal seul, sans associé. Et j'attire votre attention sur une expression qui est courante auprès de certaines personnes, qui parfois, lorsqu'ils vont avoir un business ou un échange financier ou autre avec une personne, ils vont prétendre et dire dans ce business plan, j'ai ma part du marché. Je ne fais pas tout cela fi sabilillah. Ou ils disent, ok, je te vends cela, mais c'est pas fi sabilillah. Ou tel objet ou telle chose n'est pas fi sabilillah. Cela, il faut comprendre que ce genre de paroles ne conviennent pas dans la bouche d'un musulman. Car en vérité, c'est une question. Y a-t-il une chose selon vous que nous pouvons faire qui n'est pas pour Allah? Alors qu'Allah Azza wa Jal, il dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Je vis et je meurs pour Allah Azza wa Jal. Même les actes qui sont autorisés, mubah, ils sont lillah Azza wa Jal. Et à travers elles, nous nous rapprochons d'Allah Azza wa Jal. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils allaient dormir, ils le faisaient lillah Azza wa Jal. Ils mangeaient lillah Azza wa Jal. C'est-à-dire, ils attendaient et ils espéraient d'Allah une récompense pour la nourriture qu'ils mangeaient, et en mangeant ce qui était autorisé pour Allah et en délaissant ce qui était interdit comme nourriture pour Allah. Donc, ils mangeaient également pour pouvoir avoir la force de prononcer le tasbih, le tahlil, le tahmid, le shukr, lillah Azza wa Jal. Ils mangeaient pour se renforcer dans l'obéissance et suivre les ordres d'Allah Azza wa Jal. À tel point que le musulman qui décide de se marier pour délaisser la fornication, il se rapproche d'Allah Azza wa Jal. S'il le fait pour Allah Azza wa Jal, il en est récompensé. À tel point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que le rapport intime de l'un d'entre vous est une sadaqa. C'est une aumône, Allahu Akbar. Et il fut questionné par rapport à cela. Les compagnons se sont étonnés. Ils ont dit, est-ce qu'une personne qui va assouvir ses pulsions peut être récompensée pour cela, ya Rasulallah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, voyez-vous, s'il l'avait consommé et assouvi dans le haram, en aurait-il châtié pour cela? Puni pour cela? Ils ont répondu, na'am ya Rasulallah, effectivement. Puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur dit, s'il le fait dans le halal, il en est récompensé. Cela nous montre que toute la vie du musulman, tout ce qu'il fait, il doit le faire lillah Azza wa Jal. S'il met une intention, une bonne intention, c'est-à-dire l'intention pour Allah, il en sera récompensé. Donc comment pouvons-nous aujourd'hui entendre dans la bouche de certains musulmans, bien sûr là je n'ai pas donné toutes les expressions, mais il y a tellement d'expressions qui ressemblent à celle-ci, qui peuvent parfois laisser entendre que ce qu'ils font, ils ne le font pas pour Allah. Ils le font pour assouvir une vengeance, ou une pulsion, ou un désir, mais ils ne le font pas pour Allah. Même un besoin, ils le font pour un besoin, mais ils ne le font pas pour Allah Azza wa Jal. Cela est mauvais. Tu te dois, ya Abdallah, ya Amatallah, que même ta colère, la colère que tu peux avoir, tu dois la mettre pour Allah Azza wa Jal. Tu t'énerves que si les limites d'Allah Azza wa Jal sont franchies. Également ta joie, ton bonheur, ce que tu donnes, ce que tu offres, ce que tu prives ou interdis, tu dois le faire pour Allah Azza wa Jal. On pourrait même aller plus loin. Parle pour Allah et tais-toi pour Allah. Si tu n'as rien d'intéressant à dire, tais-toi.
Et si tu as quelque chose d'absolument primordial à dire, dis-le, mais dis-le pour Allah. Mais bien sûr, selon ta capacité. Tout ce que tu fais, si tu arrives à le placer pour Allah Azza wa Jal, tu en seras récompensé. À tel point que même le petit sourire que tu pourras avoir envers ton frère, lorsque tu le rencontres, si tu le fais pour Allah Azza wa Jal, tu en seras récompensé. La nourriture que tu donnes à ta famille, tes enfants, ta femme, tes parents, à tes amis, lorsque tu les invites, si tu fais tout cela pour Allah, tu seras récompensé. Même l'animal, le chat perdu, abandonné, que tu vois dans la rue, à qui tu donnes à manger. Si tu le fais, lillah azza wa jal, tu en seras récompensé. Donc, tout ce que nous faisons, nous devons avoir cette croyance et cette conviction. Al-ihtisab ila Allah azza wa jal, le fait de demander la récompense. On est des mendiants face à Allah azza wa jal. On doit toujours se considérer comme tel. Ne jamais oublier, peu importe ce qu'on amasse, peu importe qui on est des simples mendiants face à Allah. Des pauvres mendiants qui tendent la main et qui demandent à Allah Azza wa Jal qu'il accepte chaque sourire, chaque respiration, chaque souffle, chaque chose qu'ils font pour Allah Azza wa Jal. Et combien de musulmans, subhanallah, ont du pain séché à la maison ou de la nourriture qui est prête à pourrir, au lieu de le prendre et de faire l'effort d'aller le donner au canard, au pigeon, ou peu importe à quel animal, ils le jettent. Ils le mettent à la poubelle, alors qu'ils pourraient le jeter pour ceux qui habitent proche d'un lac ou d'un fleuve, ou proche de la mer, pour les poissons, fleuves, pour les canards. Et tout cela sera mangé par des créatures d'Allah Azza wa Jal. Et si tu le fais pour Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire tu le fais en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal, tu en seras récompensé. Walillahi alhamd, Allahu Karim, il n'y a pas une haraka, un mouvement. Il n'y a pas une chose que tu fais, si tu y mets la bonne intention, sans que tu n'y sois récompensé. Toute la vie du musulman peut être des hasanat, et des hasanat, et des hasanat. Comme il dit Allah Azza wa Jal, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Subhanallah, nous finirons sur ça. Aujourd'hui, nous voyons certains musulmans qui sont prêts à donner tous leurs biens pour construire des mosquées et faire partie de ceux qui ont construit une mosquée. Alors que, envers leur famille, ils sont négligents. Ils ne les nourrissent pas convenablement. Alors que leur obligation de nourrir leur famille est plus importante et plus aimée auprès d'Allah que de fait de construire une mosquée. Sachant que la construction d'une mosquée, vous savez tous quelle est la récompense de celui qui construit une mosquée. Mais pourtant, le fait de nourrir sa famille, ses enfants, est meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal que le fait de participer à la construction d'une mosquée, voire même de construire une mosquée à toi tout seul. Comme il est venu dans le hadith Qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Aucun de mes serviteurs ne se rapproche de moi par un acte qui me soit le plus aimé que ce que je lui ai ordonné, ce que je lui ai rendu obligatoire. Allahu Akbar. À travers ce hadith, nous comprenons que les actes obligatoires prévalent sur les actes surrogatoires. فنكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.